Alors chez ma voisine, les enfants vont au lit à 19h30, ils se réveillent à 7h du matin tout seuls, et ensuite ils font la sieste de 13h à 14h30. Chez moi, ça n'a jamais été le cas, c'est-à-dire que chez moi, c'est toujours le bazar. La sieste, j'ai jamais connu. Les enfants qui vont au lit le soir tout seuls sans qu'on leur demande quoi que ce soit, ou qui même disent « Ah ben moi je vais me coucher parce que je suis fatiguée », je n'ai jamais connu non plus. Alors chez moi, ça ne fonctionnait pas et il y avait toujours des gens pour me donner des conseils du genre « Mais fais comme ceci, mais il te marche sur les pieds, fais comme cela, respecte-toi, respecte le rythme de tes enfants ». Bref, sauf que quand on est complètement épuisé, on n'arrive plus du tout à être bienveillant avec ses enfants. Et on pète un câble. Donc j'avais envie de travailler sur le sujet du sommeil. Et ce qui m'a confortée dans cette idée, c'est que tous les parents qu'on rencontre, tous les lecteurs qu'on rencontre, ils parlent beaucoup, enfin c'est un problème qui revient tout le temps dans ce que disent nos lecteurs, y compris dans une sorte de détresse, c'est-à-dire il y a des mamans qui nous disent « mais on en est venu aux mains, on était tellement crevés que la nuit on se battait pour savoir qui allait se lever, on n'en pouvait plus ». On ne rêvait que d'une chose toute la journée, c'était de dormir. Si bien que ce dossier, il fallait qu'on le fasse. On s'est tourné vers des spécialistes, des médecins, des pédiatres. On a cherché à comprendre ce qui se passait en nous, enfants, bébés, adultes, quand on dort, aussi bien sur le plan physiologique que psychique, c'est-à-dire s'abandonner, quitter le monde du jour. Qu'est-ce que ça veut dire en nous ? On a apprécié la délicatesse de la psychologue qui a répondu à nos questions, qui n'a pas minimisé la complexité du sujet. Comme toujours, pas de recette miracle, ça se saurait. En tout cas, pas de recette miracle dans l'enfant et la vie, mais matière à réflexion, à se poser des questions pour comprendre, se questionner et essayer d'apprivoiser le réel. Alors chez moi, ça ne s'est pas simplifié, mais en tout cas, moi je fais l'effort de me coucher plus tôt parce que dormir, ça n'est pas du temps perdu.